Salut les 6 ar awa. Je vous propose une correction vidéo de l'exercice supplémentaire D, qui est à mon sens plus compliqué que les autres. Alors oui, vous avez la réponse finale dans les fichiers, mais je pense que pour celui-ci, une résolution vidéo ne vous fera pas de mal. Alors, les étapes à suivre sont toujours identiques. Autrement dit, je vais commencer par dissocier les composés que je souhaite faire réagir entre eux. Donc je vais dissocier après le barium et après le fer. Ça va me permettre d'obtenir du Ba2+. Alors je sais que c'est du Ba2+, parce que j'ai mon tableau de solubilité sous la main, et je vois bien qu'il est indiqué Ba2+, de ce côté-ci. On peut aussi s'en sortir grâce au tableau périodique, car le barium est dans la deuxième colonne. Je vais aussi obtenir 2 ions OH-. Pareil, si vous avez un doute sur la charge de cet ion, allez voir dans le tableau de solubilité, c'est l'ion hydroxyde et il porte une seule charge négative. Pour le cas du fer, maintenant, je vais obtenir du Fe, je regarde dans mon tableau, et là j'ai un problème, parce que j'ai la possibilité d'avoir du Fe2+, ou du Fe3+. La formule va me permettre de savoir lequel des deux je vais devoir prendre. Alors certes, j'ai du fer, mais j'ai aussi des ions nitrates, NO3, et j'en ai 3. D'après le tableau, ces ions NO3 sont chargés une seule fois négativement. Alors, lorsque j'associe le fer avec les ions nitrates, je dois respecter l'électroneutralité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir en tout autant de charges positives que de charges négatives. Pour le moment, sur chaque ion nitrate, il y a une seule charge négative, mais il y en a 3 en tout. Donc ici, j'ai 3 charges négatives. Le fer, à lui tout seul, va devoir compenser ces 3 charges négatives en portant 3 charges positives. Je vais maintenant devoir déterminer s'il y a formation d'un précipité ou pas. Et pour ça, je vais me servir de mon tableau de solubilité. Alors je vais créer des nouveaux ensembles, un avec le barium et les ions nitrates, et un autre avec les ions hydroxyde et les ions fer. Commençons par l'association barium-nitrate. Le barium est ici, les ions nitrates sont là. Au croisement des deux, on voit une boule blanche. Il n'y a donc pas de précipité pour cette association-là. La seconde association est celle de l'ion fer 3+, et de l'ion hydroxyde OH-. Cette fois-ci, il y a une boule noire, il y a donc bien un précipité d'hydroxyde de fer. Allez, on commence par l'équation moléculaire. Du côté des réactifs, il suffit de recopier ce que j'ai d'indiqué dans l'énoncé. On a donc une association de BaOH pris 2 fois en solution aqueuse et de nitrate de fer également en solution aqueuse. J'obtiens alors mes nouvelles associations. Commençons par l'association verte, une association entre le barium et les ions nitrates. Le barium est chargé 2 fois positivement. L'ion nitrate est chargé une fois négativement. Donc pour pouvoir associer les deux, je vais devoir compter l'ion nitrate 2 fois. Je vais appliquer le même raisonnement pour le cas du fer et des ions hydroxydes. Nous avons du fer, des ions OH-. Ces ions OH- ont une charge de -1. L'ion fer a une charge de +3.
Donc pour pouvoir compenser cette charge positive, je vais devoir utiliser 3 ions OH-. D'après mon tableau de solubilité, le nitrate de baryum est soluble, donc je dis qu'il est en solution aqueuse, alors que l'hydroxyde de fer, lui, précipite, et donc je mets un petit S pour solide. L'équation que je viens d'écrire n'est pas encore correcte, elle n'est pas pondérée, c'est-à-dire que je n'ai pas le même nombre de chaque élément de part et d'autre de la flèche. Pour remédier à ça, je vais faire un bilan des différents éléments présents. Alors plutôt que de travailler élément par élément, je vais travailler ion par ion. Donc ici, nous avons des ions baryum 2+, des ions hydroxyde OH-, des ions fer 3+, et des ions nitrate NO3-. Pour l'instant, j'ai un seul ion Ba2+ à gauche et un seul ion Ba2+ à droite. Les ions hydroxydes maintenant. J'en ai 2 à gauche et 3 à droite. Les ions fer, un seul fer dans cette molécule, un seul fer dans cette molécule. Et enfin, les ions nitrates, 3 ions nitrates de ce côté-ci, 2 ions nitrates de ce côté-là. Bon, il va falloir pondérer tout ça. Alors, attention, attention. Je me suis arrangé pour construire ces formules. Il est hors de question de les modifier. C'est-à-dire que je ne peux plus toucher aux indices. Ça, c'est interdit. La seule chose que je peux faire, c'est rajouter des coefficients, c'est-à-dire des nombres devant mes formules. Peu importe l'ordre dans lequel je m'intéresse aux différents ions, je devrais arriver au même résultat de toute manière. Alors le baryum, c'est bon, je vais commencer par le cas des ions OH-. J'en ai 2 de ce côté-ci, 3 de ce côté-là. Pour remédier à ça, je peux multiplier par 3 du côté de BaOH2 et multiplier par 2 du côté de FeOH3. Ça va me permettre d'obtenir 6 ions hydroxyde de part et d'autre. Mais en faisant ça, j'ai aussi joué sur le baryum et sur le fer. J'ai maintenant 3 ions baryum à gauche et 2 ions fer 3+ à droite. Bien. Allez, je vais maintenant m'intéresser au cas du baryum, par exemple. Peu importe l'ordre dans lequel je fais les choses. Pour le moment, j'ai 3 baryums de ce côté-ci, un seul baryum de ce côté-là. Je change ça en rajoutant un 3 devant BaNO3. Ça me permet de bien obtenir 3 baryums de part et d'autre, mais je viens de jouer sur le nombre de nitrates en faisant ça. On n'en a plus 2 maintenant, mais 6. 6 parce que je fais 3 fois 2. Allez, justement, je vais m'occuper de ces ions nitrates. 6 de ce côté-ci, j'aimerais bien en avoir 6 de ce côté-là. Je peux obtenir ça en rajoutant un 2 devant FeNO3 pris 3 fois. Ainsi, j'obtiens bien 6 ions nitrates de part et d'autre, et en même temps, j'ai touché au fer qui passe à 2 aussi. Mon équation est maintenant pondérée, je vois bien que ma série de chiffres ici est identique à la série de chiffres de ce côté-là. Donc l'équation moléculaire est terminée. J'ai envie de dire que le plus dur est fait. Maintenant, je vais m'occuper de l'équation ionique complète. Pour obtenir cette équation, il suffit de dissocier mes différents composés en ions pour autant qu'ils se dissocient effectivement, c'est-à-dire seulement pour les composés qui sont aqueux. Allez, c'est parti. Ici, j'ai du BaOH2, mais il est présent 3 fois.
Il y aura donc 3 ions barium et 3 fois 2 ions hydroxyde. Ce composé est aqueux et donc les ions sont également aqueux. Je vais travailler de la même manière pour le nitrate de fer. 2 fois le fer et 2 fois 3 pour le nitrate. Du côté des produits, nous avons du nitrate de barium, mais il est présent 3 fois. Il y a donc 3 fois 1 barium et 3 fois 2 nitrates. Il me reste alors l'hydroxyde de fer, mais lui, il est solide, il ne se dissocie pas, et donc je le laisse tel quel. Et j'oublie pas de dire que c'est un solide. Voilà, mon équation ionique complète est terminée. Je vais maintenant passer à l'équation ionique simplifiée. Pour celle-ci, je ne vais recopier que les ions qui interviennent dans la formation du précipité. Tout ce qui se retrouve à gauche et à droite de l'équation ionique complète sans être modifié, je ne vais pas le recopier, il s'agit d'ions spectateurs. Par exemple, j'ai 3 ions Ba2+ ici, et j'ai 3 ions Ba2+ à droite. Donc Ba2+ n'intervient pas dans l'équation, c'est un ion spectateur, je ne vais pas le recopier. Alors que mes ions OH- ne se retrouvent pas à droite, ils font partie du précipité. Donc eux, je vais devoir les indiquer. Alors je n'ai pas tout à fait terminé. J'ai ici 6 OH-, 2 Fe3+, 2 FeOH 3 fois. Bon, on se rend compte que chacun de mes coefficients est un nombre pair. Je peux donc simplifier encore cette équation et tout diviser par 2. Et maintenant, mon équation ionique simplifiée est terminée.